Mesdames et messieurs, chers abonnés, bonjour. J'espère que vous allez très bien. Ok, aujourd'hui, avant de commencer, comme d'habitude, je vous prie, pour tous ceux-là qui ne sont pas encore abonnés, de s'abonner à ma chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Aujourd'hui, je reviens par rapport à une actualité dont j'ai toujours eu à décrier à travers les multiples réseaux sociaux. Voilà. Ça concerne en quelque sorte le Made in Cameroun. Ça concerne les réalités de certaines personnes qui pratiquent certaines activités au Cameroun. Mais je ne vais pas tarder quand même pour vous présenter un extrait très important de ce que j'ai l'habitude de dire. Vous allez écouter attentivement cette vidéo. Excusez-moi, je vais plus tarder. Écoutez cette vidéo. Bonsoir, Monsieur le Premier ministre de la République du Cameroun, Tif Joseph Dr Dion Gouti. Je suis Oriol Tchoumé, journaliste camerounais et jeune entrepreneur depuis 2 ans aujourd'hui dans le domaine du print, la communication digitale, les supports de communication. Monsieur le Premier ministre, en passant il y a 2 jours, vendredi dernier notamment, devant l'endroit d'Iran.ccc, j'ai fait le constat selon lequel l'entreprise CCC, qui est en cessation d'activité depuis presque 5 ans et peut-être plus aujourd'hui, a cédé une bonne partie de ses installations à des Chinois qui ont déjà fait un branding. Ça va s'appeler China Mini Mall. Monsieur le Premier ministre, j'ai envie de vous demander de quoi cela participe-t-il finalement dans ce pays? Qu'est-ce que vous attendez de nous les jeunes? Qu'on continue comme ça? Qu'on continue comme ça de regarder notre pays tomber aussi bas, voler aussi bas? Qu'est-ce que vous attendez véritablement que nous fassions? Mais dites-moi, Excellence, qu'est-ce que nous là, nous, les jeunes enfants, qu'est-ce que nous on doit faire finalement dans notre pays? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que ça veut dire le China Mini Mall? Ça veut dire que depuis 2 ans, les Chinois ont mis sur le marché beaucoup de produits, les accessoires dans les domaines de la mode, de la cuisine, un peu partout. Et ce sont des accessoires access, qui ne coûtent pas cher, donc c'est facile de se les procurer. Et maintenant, les jeunes Camerounais ont compris que sur la plateforme Alibaba, ils peuvent faire des achats en Chine, faire transiter ça au Cameroun par des cargos et revendre. Vous allez voir des sumo slicers, vous allez voir il y a plusieurs accessoires, Monsieur le Premier ministre, je ne peux pas tous les énumérer, les limes couteaux, les jeux de couteaux, les jeux d'assiettes, les jeux de marmite et tout. Et c'est magnifique en fait. C'est-à-dire que beaucoup de Camerounais qui étaient déjà au bord du gouffre ont compris qu'ils pouvaient simplement faire des achats. Quand vous achetez en Chine et vous payez votre transport, l'article qui vous est revenu à peut-être 10 000 francs, vous allez le vendre à 12 000 ou à 13 000, vous avez 3 000 de bénéfices. Donc quand vous multipliez comme ça, vous avez de quoi payer votre loyer, payer l'école des enfants, payer les charges telles que la lumière, l'eau et autres, et pouvoir quand même vivre dignement. Mais Monsieur le ministre, les Chinois qui ont donc compris, Monsieur le Premier ministre, je vous en prie, les Chinois qui ont donc compris que c'est un marché ouvert, accessible, ont décidé de stopper cela et de venir s'installer eux-mêmes pour vendre au détail. Qu'est-ce que vous voulez que nous fassions? Moi, je vais aller en prison. Ça, je vous le dis, Excellence. Je vais aller en prison parce que je vais finir par me rebeller. Et dans quelques jours seulement, ça ne mettra pas beaucoup de temps. On ne peut pas continuer comme ça, Excellence. Vous prenez le domaine des habits. Les Libanais, les Indiens sont à quoi? Ils ont pris, c'est eux qui dominent au marché du détail. Les polos, les t-shirts et tout. Je fais dans la sérigraphie. Ce n'est pas possible aujourd'hui de gagner un marché. Les Chinois ont gagné jusqu'au marché des partis politiques au Cameroun. MRC, RDPC, ce sont les Chinois qui dominent. Ce sont les Chinois qui livrent au Cameroun. C'est pas normal. Mais on ne s'en plaint pas. On se dit, ok, au moins il y aura toujours un petit secteur où on peut glaner un petit quelque chose. Et aujourd'hui, vous voyez, ce n'est même plus possible. Vous prenez le marché des banderoles, Monsieur le Premier ministre, ce n'est plus possible. La plaque, la Direction Générale des Impôts à Yaoundé, sur le bâtiment, les 2 enseignes là, c'est fait par MCP, Matériel Chinois de Publicité. C'est fait par MCP. Donc moi, Tchoumi, je ne peux pas gagner un marché à Yaoundé
d'une enseigne, d'un établissement ou même de la primature. Je ne peux pas. C'est le Chinois qui va le faire. Et on va me dire que, écoute, ce que le Chinois fait à 100 000, toi tu vas faire à 150 000. Mais monsieur le Premier ministre, si le Cameroun me donne 50 000 francs, c'est tuant. C'est tuant si mon pays me donne 50 000. Qu'est-ce qu'on veut finalement que les jeunes font? Qu'est-ce qu'on veut? Ok. Très bien. Bon, vous savez, je n'ai plus... il ne faut plus continuer à écouter la suite, mais vous avez déjà compris quand même de quoi il s'agit. Là, il s'agit d'un jeune qui exprime son mécontentement, ses frustrations par rapport à une certaine réalité. Et je pense qu'ici, vous allez finir par comprendre que ici, il s'agit d'économie. Il s'agit d'économie. Et un pays qui bâtit son économie sous le socle des importations, je suis désolé, ça ne peut jamais prospérer. Au contraire, c'est l'évasion, je peux dire en quelque sorte, c'est de l'évasion fiscale, c'est de la diminution des recettes au niveau des nationaux. Vous comprenez un peu? Donc, j'espère que vous avez pris la peine d'écouter, mais quand même, je vais vous faire comprendre ici. Il nous fait comprendre qu'il est un entrepreneur. Il nous fait comprendre tout son désarroi. Je comprends, je compatis. Mais comme j'ai l'habitude de le dire, je le dis et je le répète encore aujourd'hui. C'est en se tenant la main, premièrement, que nous allons évoluer dans notre pays. C'est en respectant les institutions que nous allons avancer dans ce pays. Voilà aujourd'hui ce secteur, ce secteur est au bord de l'implosion, au point où il dit même qu'il va aller en prison, qu'il sache qu'il va marcher, il va faire ceci, cela, il va siéger là-bas, il va faire même une grève de la faim. Bref, je n'aime pas laisser tout terminer parce que ce que ce jeune explique est certes une réalité, mais je suis désolé. Je pense que lorsqu'il y a un problème, il faut se regarder dans les yeux et se parler entre nous les Camerounais. Je vais vous raconter une petite anecdote. Je pense que tout le monde, je pense que certains, pour ceux qui ont grandi dans des quartiers un peu défavorisés, par exemple, moi je suis quelqu'un, j'ai grandi à Nouvelle route kilomètre 5. Je me souviens dans les années 92, 93, à l'époque, il existait ce qu'on appelait des cours communes. Et dans ces cours communes, qu'est-ce qu'on retrouvait? On retrouvait toutes les cultures, on retrouvait toutes les tribus. C'est-à-dire Beti, Bamileke, Aoussa, Fufulde, Sawa, anglophone, francophone. On retrouvait tous, même pour jouer au ballon, pour jouer à tout. Écoutez très bien ce que je vais vous dire. Et je me rappelle avoir acheté 6 doigts de banane à 25 francs. Parce que le marché de la gare n'était pas loin. Le marché Nkololoun n'était pas loin. Le marché Plantain n'était pas loin. Le marché Plantain était du côté de Nouvelle Aviation, là, à côté de l'église, la paroisse cette douleur, Nouvelle Aviation. Parce que j'ai fréquenté également j'ai fréquenté
à l'école Notre-Dame de Paroisse, je crois, Nouvelle Aviation, si je me rappelle plus, ça fait quand même longtemps. Je me souviens que l'on achetait 5 doigts de banane, 6 doigts, 7, 8 doigts de banane, même à 25 francs. À cette époque-là, à 25 francs. Aujourd'hui, c'est moi-même qui fais le marché chez moi pour préparer. Vous savez combien coûte 6 doigts de banane? 6 doigts de banane coûtent désormais 200 francs CFA. 200. 6 doigts de banane coûtent 200. Je vais vous expliquer pour que vous puissiez très bien comprendre, mes frères, comme chers frères africains, chers frères camerounais. Directement, le capitalisme a commencé à s'installer petit à petit. Je me souviens quand j'étais petit, quand j'étais gamin, lorsque je rentrais des classes, je n'allais même pas manger chez nous. Je me souviens très bien à Noubel. Pour ceux qui ont grandi à Noubel comprendront de quoi je parle. À Noubel, tu entrais dans n'importe quelle maison. On te demandait que papa, on te sert à manger. On te donne à manger. On te propose la nourriture. Ce qui faisait qu'à Noubel, c'est-à-dire, il y avait ce que François Xavier Verschaff a appelé, ce qu'il a appelé en quelque sorte les valeurs familiales. Vous comprenez un peu? Donc, c'est-à-dire, lorsque la société devient si brutale, lorsque la vie devient tellement dure, tout le monde se replie au rez-de-chaussée et c'est là, et c'est de là que toutes les valeurs d'un peuple repartent à nouveau. Donc ça veut dire quoi? Lorsque par exemple, on estime que le gouvernement, l'État, tout est corrompu, tout est ceci, cela, on descend à notre niveau, on se bat, on se serre les coudes, on se tient la main. C'est pourquoi j'ai démarré ici, j'ai commencé cette vidéo en disant que à un certain moment, quand c'est chaud, quand nous atteignons ces moments de la vie, le mieux serait de se tenir, de se serrer les coudes, les uns les autres. Et se serrer les coudes les uns et les autres veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que lorsque vous constatez que peut-être le gouvernement ne fait pas son travail, lorsque vous constatez que l'État, je dis bien l'État profond, l'État dans son ensemble, ça ne donne pas, à un certain moment, il faut crier au secours. Comme bien évidemment ce jeune crie au secours, mais il crie au secours vers un gouvernement. Revenons sur le cas des nourritures et tout. Vous allez constater que quand vous regardez un enfant qui a grandi à Bonapriso, un enfant qui a grandi à cette époque, à Bonanjo, vous comprenez? Ou peut-être à Bastos. Cet enfant-là est différent de l'enfant qui a grandi soit à Madagascar, ou soit à Dakar, ou soit à Brazzaville, ou soit en Kololun, ou soit à Cheikh-Noubel. Vous allez constater cela comment? Parce que l'enfant qui a grandi à Noubel a tendance, quand il arrive quelque part, il se croit toujours chez lui. Partout où il part, il croit qu'il est chez lui. Mais l'enfant qui a grandi à Bonanjo et Bonapriso, vu la classe sociale, il ne se croit pas chez lui partout. Déjà, je veux vous le prouver. Les enfants qui ont grandi à Bonanjo et Bonapriso ne s'invitent pas dans des soirées, ne s'invitent pas chez les gens. Mais les enfants qui ont grandi à Noubel, Madagascar, tout ça s'invite chez les gens. Quand ils viennent chez vous, ils n'ont pas besoin de vous aviser qu'ils viennent chez vous. Donc, vous voyez comment, à cette époque, il y avait une certaine solidarité. J'entrais chez la voisine, je mangeais.
Chez la voisine, il y avait mon plat. Là-bas, je partais partout. Qu'il soit Boulou, qu'il soit Betty, qu'il soit Bamileke, qu'il soit Sawa, qu'il soit anglophone, qu'il soit Aoussa, partout où j'entrais. C'est une réalité. Hein? Partout où j'entrais, je me sentais chez moi. J'avais mon plat de nourriture. Mais le capitalisme est arrivé. Lorsque le capitalisme est arrivé, les Camerounais ont constaté que, apparemment au Gabon, on vend un doigt de banane à 200. Apparemment en Guinée équatoriale, ou peut-être dans des pays voisins, on vend la nourriture, c'est de l'or. Qu'est-ce que les gars ont commencé? Malgré les multiples discours du chef de l'État invitant les Camerounais à se concentrer dans l'agriculture, mais j'ai l'impression que les Camerounais ont plutôt compris à l'envers le discours du président de la République. Regardez par exemple la nourriture aujourd'hui du Cameroun. Où va la nourriture du Cameroun? Du moment où les Camerounais ont constaté que, je le dis sous le prisme du capitalisme, du moment où les Camerounais ont compris qu'on vend un doigt de banane au Gabon à 100 francs ou à 200, les gars ont commencé à produire uniquement pour le Gabon. Ce qui veut dire que quand tu vas te mettre devant quelqu'un que tu vas acheter la banane, que tu as acheté 8 doigts de banane à 25 francs CFA, 8 doigts de banane à 25 francs CFA. Quelqu'un te dit que non, il te fait comprendre qu'il n'a pas la banane, mais tu vois la banane. Tu ne peux pas acheter la banane. Il te fait comprendre que la banane là, si tu veux l'acheter, je vais te vendre le doigt à 50. Ou je vais te vendre le doigt de banane à 100 francs comme je vends au Gabon. Vous pouvez le constater aujourd'hui, je ne parle pas par derrière. Il y a une petite anecdote encore que je vais vous rappeler concernant les tomates. Pour ceux qui sont au courant, je pense que vous avez suivi le conflit qu'il y a eu au niveau de la frontière du Cameroun, la Guinée équatoriale, le Cameroun et le Gabon. Lorsqu'on a fermé les frontières, pour exemple, j'ai acheté un cajot de tomates. J'ai acheté un cajot de tomates à 1000 francs. Vous savez combien de tomates il y a dans un cajot de tomates? Excusez-moi, il y a plus de 700 tomates. Hein, à 1000 francs. À 1000 francs. Il y a plus de 700. Qu'est-ce qu'il dit même 700? En tout cas, il y a plus de 700 tomates. Dans un cajot de tomates, un gros cajot de tomates. J'ai acheté un cajot de tomates à 1000 francs CFA ici, à l'hôpital général, lorsque les camions ont garé. Parce que si ça ne sortait pas, ça devait pourrir. J'ai acheté le cajot de tomates à 1000 francs. Aujourd'hui, allez demander combien coûte un cajot de tomates. Même non, pas un cajot de tomates. Allez demander combien coûte 5 tomates. Allez demander au marché combien coûte 5 tomates. Donc, c'est pour vous dire que les Camerounais, dans leur majorité, cette solidarité a disparu. Bien que l'État subventionne tout. Hein. Le riz que nous mangeons, le riz est subventionné. Le manioc est subventionné. La tomate est subventionnée. Qu'est-ce qui n'est pas subventionné au Cameroun? Tout est subventionné au Cameroun. Mais allez demander le prix de 5 tomates au marché. Allez demander le prix. Vous allez fuir. Et il n'y a pas de cela quelque temps, lorsqu'on a fermé les frontières, ce même cajot de tomates coûtait 1000 francs CFA. Donc c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que au niveau du Cameroun, sur le plan agricole, le Cameroun a, c'est-à-dire, de quoi nourrir sa population. Le Cameroun a de quoi nourrir les populations. Mais maintenant,
Puisque le capitalisme, c'est un capitalisme brutal, s'est installé. Voilà le résultat que nous vivons aujourd'hui. Nous assistons à des personnes qui vont même jusqu'à créer des ruptures sur le marché, des ruptures de stock, et pourtant il y en a à profusion. Ils créent des ruptures de stock. Je vais emboîter, je parle comme ça parce que je vais bifurquer vers le Made in Cameroun. Et vous allez comprendre pourquoi je vous le dis tous les jours. Parce qu'il m'a dit, il dit là qu'il est un entrepreneur. Vous allez comprendre pourquoi je dis que, pourquoi j'ai eu à dire même dans les prochaines vidéos, dans les vidéos précédentes que mettez le budget de la réserve fédérale américaine et des retraites américaines. Mettez plus de 100 000 milliards de francs CFA. Le Made in Cameroun n'évoluera jamais. Le Made in Cameroun n'ira jamais de l'avant. Je dis jamais de l'avant. Pourquoi? Le voilà, il est en train de se plaindre. Voilà les réalités qui commencent déjà à se ressentir. Et je l'avais dit, et je l'avais prédit. J'avais dit que les Camerounais où vous êtes là, tant que vous mangez et que vous décidez de piétiner les autres, un moment va venir, ça va vous dépasser, ce que vous commencez là. Les gens ont passé le temps à dire, oh, tu racontes ceci, cela. Je vais encore vous prendre une autre anecdote. J'ai lu dernièrement sur un site, vous appelez Investi Cameroun. J'ai lu la Banque mondiale veut développer le secteur agricole au Cameroun, ceci, cela. La Banque mondiale a donné 87 milliards. Vous ne vous êtes jamais posé la question pourquoi la Banque mondiale veut donner 87 milliards pour développer le secteur agricole dont on entend parler? Posez-vous la question de savoir. La Banque mondiale tout d'un coup se lève, ils disent qu'ils mettent 87 milliards. Pour nourrir les qui? Vous voyez que les 87 milliards, c'est pourquoi? C'est pour permettre à ces gens qui asphycient les Camerounais de mieux encore asphyxier les Camerounais. Tout simplement. Et je pense que à travers de multiples vidéos, le gouvernement va commencer à se rendre compte de quoi il s'agit. C'est tout. Voilà, il dit qu'avant on faisait comme ça, on gagnait les 2000, les 3000, maintenant c'est fini. Parce que les Chinois sont venus faire comme ça. Les Chinois vendent le détail, les Indiens détaillent. Ils font ceci, cela, ils font... Ça n'a pas encore commencé. C'est ce que moi je vais vous dire. Ceux qui sont dans le Made in Cameroun là, écoutez-moi très bien. Ça n'a pas encore commencé. Parce que bientôt, vous allez faire ce qu'on appelle des ruptures d'anévrisme. Vous allez faire même des infarctus. Parce que vous ne voulez pas comprendre que quand ça ne va pas, lorsque le dehors est mauvais, et que vous êtes dans une maison où vous êtes des frères, vous vous tenez main dans la main. Tant que vous ne vous tenez pas de main dans la main, et que parmi vous, il y a un qui va se lever là et dire que non, tu sais, vraiment, le monde entier n'est plus comme ça, le monde a changé. Regardez ce qui est en train de se passer aujourd'hui en France. Tout d'un coup, nous avons un certain Éric Zemmour qui monte en flèche dans les sondages politiques. Vous croyez que c'est pourquoi? Regardez très bien la posture de Zemmour, d'Éric Zemmour. Je prends un simple exemple. C'est parce que c'est quelqu'un qui dit la France et les Français avant tout. D'abord, son discours est tellement francisé que vous ne pouvez pas vous imaginer. C'est-à-dire, c'est terrible. Lui, ce sont les intérêts français. Il n'en a rien à cirer de l'Europe. Que vous parlez, ou c'est quoi l'Union européenne là? Non, pour lui, c'est la France d'abord. Parce qu'il a compris le jeu de l'Europe. Il a compris ce qui se passe à Bruxelles. Et vous voyez le combat qu'il mène. Regardez comment les Français sont derrière lui. Il n'a même pas encore commencé il n'a même pas dit qu'il sera candidat à la présidence. Mais regardez comment
le peuple français est derrière lui. Quand je dis le peuple français, je ne parle pas des immigrés. Parce que les immigrés, eux, ils pensent que la France, c'est chez eux. Ils se disent que ceci, cela, c'est chez eux. Non, 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 non. Ce n'est pas chez vous. Vous n'êtes pas chez vous. Ils ne sont pas chez eux. Vous n'êtes pas chez vous. Oui, dans l'histoire, vous avez fait ça. Oui, vous avez défendu la France. Oui, et puis, vous avez défendu la France. Regardez, en défendant la France, pourquoi vous n'avez pas pris la peine d'ouvrir les textes de la France et de lire? Pourquoi vous n'avez pas imposé un certain nombre de choses de la France avant de défendre cette France? N'oubliez pas, quand on parle de l'esclavage en Afrique, il y avait des esclavagistes. Vous comprenez, il y avait des esclavagistes, donc c'est-à-dire des Noirs qui vendaient des Noirs, qui faisaient prospérer pendant la traite négrière. C'était pas que les Blancs venaient avec les armes, ils arrêtaient les Noirs, ils faisaient... Non, 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 il y avait des Noirs qui vendaient des Noirs. C'est de ça qu'il s'agit. Et aujourd'hui, le discours qui consiste à rappeler un certain nombre de choses aux populations, aux peuples africains, on va vous prendre pour un malade mental, pour quelqu'un qui ne connaît pas l'histoire, pour quelqu'un qui ne comprend pas, qui ne connaît pas de quoi il s'agit. En fait, si aujourd'hui la Banque mondiale décide de prendre certaines initiatives, mais qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Le fruit qui pousse au champ en Djombe là, hein, ou à Bafang, ou à Fumbot, ou à Fumban, ce n'est pas pour les Camerounais, c'est pour les étrangers. C'est pour les étrangers. C'est pour les étrangers. Le Camerounais aujourd'hui vit avec son frère camerounais comme un étranger. J'ai été spolié de mes œuvres sur les réseaux sociaux. J'ai été spolié de mes œuvres. Et pas des moindres. Qui s'est levé pour... Voilà, qui s'est levé pour dire que bon, voilà, ce n'est pas normal, c'est entre nous les Camerounais, pourquoi nous faisons ça? Non, personne. Ils ont trouvé ça normal, ils ont dit, mais le Moudnassik, mon ami, si tu dors l'esprit, on te choix. Tu dors l'esprit, on te sonne, on te corrige. Donc, en quelque sorte, c'est devenu presque comme une norme. Aujourd'hui, au Cameroun, quand tu te lèves, tu veux pratiquer dans du banditisme, ah ben non, tu as un modèle de société. Non, non, voilà un modèle de société. Vous allez même constater même que même les artistes qui se plaignent aujourd'hui de ne pas avoir accès à leurs droits d'auteur, d'une manière ou d'une autre, ont fait l'apologie de ceux qui spolient leurs œuvres. Voilà par exemple. Vous voyez quelqu'un il prend le micro, il chante le nom des gens qui ne lui permettent pas d'avoir accès à son droit d'auteur. Parce qu'on l'a appelé, on a dit que bon gars, viens. Tu sais que les affaires de droit d'auteur, là, il ne faut pas trop parler. Hein. Tu sais, le droit d'auteur, c'est beaucoup de milliards. Non, tu sais quoi, ne bavarde pas trop. Ne suis pas Sam Bende. Tu sais, Sam Bende, c'est quelqu'un qui ne réfléchit pas. Il ne faut pas suivre Sam Bende. Viens ici, là, prends 500 000, laisse. Le gars se lève. Il met de côté la bataille, le combat de ce valeureux homme, de cet homme de Sam Bende. Il part prendre l'argent. Il commence à chanter le nom des bandits dans les chansons. Regardez au Cameroun, regardez les artistes. Makossa, ou c'est quoi Bikoutsi. Regardez. Les gars passent le temps à chanter, à faire la promotion des bandits dans les chansons. Des gens qui spolient, les gens qui les appauvrissent. Vous voyez un peu de quoi il s'agit. Et c'est pareil dans le secteur agricole. Dans le secteur agricole, nous avons vu, je ne veux pas citer le nom de quelqu'un qui a mené une certaine prédation dans le projet du manioc dans le sud et qui est mort il n'y a pas de cela quelque temps. Vous avez constaté que l'État met les moyens. Qu'est-ce qu'il fait? Les gars détournent les moyens de l'État. Maintenant, c'est lui qu'on chante dans les chansons. Ils vont même jusqu'à même avoir même des médias. Ils vont même jusqu'à être des directeurs de publication. Parce qu'ils savent qu'ils vont
bourrer les ondes, raconter du n'importe quoi aux gens. Mais aujourd'hui, ce que je vais vous rappeler ici, chers frères camerounais, c'est que le temps est l'ennemi de tous ces gens. Le temps est l'ennemi de tous ces gens. Tant que vous ne respecterez pas les droits des Camerounais, tant que vous n'aurez pas ce truc, parce que beaucoup de Camerounais ne savent pas quelle est la devise de notre pays, le Cameroun. La devise du Cameroun, c'est paix, travail, patrie. Je dis bien paix, travail, patrie. Et dans la devise du Cameroun, il y a patrie. Tant que les Camerounais n'auront pas cet esprit de patriotisme, je suis désolé, on est au bord de la guerre civile. Cet esprit de patriotisme, et c'est à tous les niveaux. Hein. Ce n'est pas qu'on va dire que non, les gars, que c'est une histoire de gouvernement, c'est une histoire de l'administration, c'est une histoire de l'État. Non, 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 non. C'est à tous les niveaux. Je dis, même l'enfant à la maison, tu dis à l'enfant, va puiser l'eau. Il te dit que, papa, je veux le biscuit, je veux le bonbon. Ah, pour aller puiser l'eau, il faut le bonbon. Vous voyez ça? Oh, je me souviens quand on était petit. Je me souviens quand on était petit. Mais le père, on ne te posait pas la question de savoir s'il y a l'eau ou pas. Tu as le devoir. Tu as le devoir qu'il y ait l'eau. Le père ne va même pas demander l'eau. Ton père ne doit même pas chercher à savoir s'il y a l'eau à la maison ou pas. Il va souvent te dire que papi, donne-moi l'eau. Tu ne vas même pas réfléchir. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Pour dire à l'enfant que s'il te plaît, passe-moi le verre là, il te demande d'abord le bonbon. Il te demande le bonbon. Et il y a encore, je vais profiter de ça parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Vous allez voir des Camerounais qui vont se lever, d'autres vont dire, ah non, bah, le poisson pourrit par la tête. Le poisson pourrit par la tête. Vous venez, toi, tu t'en prends au peuple, tu crois que le peuple subit. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Le peuple ne subit pas. Le peuple n'est pas victime dans ça. Détrompez-vous. Voilà la preuve. Le peuple n'est pas victime dans ça. Il n'est pas innocent. Le peuple n'est pas innocent. Vous savez, beaucoup de gens prennent toujours un pays comme un poisson. D'autres vont jusqu'à dire que non, le poisson pourrit par la tête. Mais moi, la question que je vais vous poser, c'est que je suis d'accord avec vous que le poisson pourrit par la tête. Mais est-ce que vous pouvez acheter un poisson? Est-ce que vous pouvez acheter un poisson dont la tête est pourrie? Je parie que vous ne pouvez pas le faire. Si vous allez dans une poissonnerie, vous constatez que la tête du poisson est pourrie. Est-ce que vous allez acheter la suite? Vous ne pouvez pas. Mais à l'endroit de ces gens, je vais plutôt dire ceci. Un pays, c'est un arbre. Un pays, c'est un arbre. Et qu'est-ce qui fait le tronc de l'arbre? Qu'est-ce qui fait les branches de l'arbre? Qu'est-ce qui fait le feuillage? Sans toutefois réfléchir longtemps, vous allez me dire que ce sont les racines. La racine ici, c'est quoi? Est-ce que la racine, c'est le président de la République? Est-ce que la racine, c'est le gouvernement? Qui fait le président de la République? Qui fait les députés? C'est le peuple. Le peuple, c'est la racine. Le peuple, c'est la racine. Et si déjà au niveau de la racine, ce peuple, si au niveau de la racine, tout est fichu, qu'est-ce que vous attendez du haut? Qu'est-ce que vous attendez du haut? Tant que le haut fait n'importe comment, même les lois, faites les lois les plus nyanga que vous voulez. La preuve, en matière de loi au Cameroun, en matière de loi en Afrique, le Cameroun est parmi les États qui sont très avancés sur le plan des lois, au niveau des lois. Nous avons des lois sur l'agriculture. Nous avons des lois sur le commerce. Nous avons des lois sur l'art et la culture, sur la communication. Nous n'avons pas les lois sur quoi? Sur les industries,
sur les mines. Le Cameroun a des lois. Mais qui respecte les lois? Tout le monde veut dire que non, moi je triche. Moi je triche. Bon. Ce jeune, vous voyez qu'il vient se plaindre. C'est quelque chose de normal de se plaindre. Mais je suis désolé, c'est un problème systémique. C'est un problème global. Les Camerounais doivent penser à être des patriotes. Parce que quelqu'un qui est patriote, lorsqu'il veut lancer une activité, il tient compte des intérêts de tout le monde. Quand je dis de tout le monde, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le balayeur, il prend la loi concernant le balayeur et il le paye en fonction. Il prend le graphiste qui va créer son identité visuelle. Il prend la loi, il lit et il fait pareil à tous les niveaux. Que ce soit l'ingénieur, que ce soit le comptable, que ce soit quoi. Il prend seulement la loi, il respecte la loi. Mais personne ne veut respecter la loi. Et lorsque vous ne respectez pas la loi, sachez qu'il y a plus brutal que vous en face. Si toi tu as amené à voler, les mimi francs, les 500, je vais donc te dire qu'il y a les gens qui sont capables de voler les milliards. Parce qu'il y a un autre truc que j'entends souvent les gens parler. Les gens disent que oui, le gouvernement, oui, les fonctionnaires sont des ceci, certains fonctionnaires sont des bandits, certains membres dans le gouvernement, c'est ceci, c'est là. Mais je vais vous dire quelque chose. Additionnez, je vais attirer votre attention là-dessus. Additionnez ce qu'un gouvernement a déjà eu à détourner. Additionnez ce que des gouvernements qu'a connu le Cameroun. Vous comprenez? A déjà eu à détourner en termes de milliards. Faites un calcul global. Hein? Vous tirez le résultat, vous mettez le résultat de côté. Et maintenant, vous allez du côté du peuple. Vous faites un calcul du côté du peuple. Je pense que du côté du peuple, vous ne pouvez même pas faire le calcul. Vous ne pouvez même pas faire le calcul. Vous ne pouvez pas. En ce sens, vous ne pouvez pas faire de calcul. C'est pourquoi quand je me suis levé ici pour parler du Made in Cameroun, j'ai dit le Made in Cameroun ne pourra jamais prospérer au Cameroun tant qu'il n'y a pas de patriotisme dans... Parce qu'il ne suffit pas de dire Made in Cameroun juste pour angoiser les gens. Quand vous dites Made in Cameroun, ça veut dire quoi? Hein? Quand vous dites Made in Cameroun, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les Camerounais sont concernés. Ça veut dire que vous vendez des produits camerounais, des produits manufacturés camerounais, et que les gars, quand un Camerounais passe devant un produit camerounais, il s'arrête automatiquement, il achète. Il achète parce qu'il a vu le drapeau camerounais pour encourager l'industrie camerounaise, pour encourager les entrepreneurs camerounais. Mais vous croyez que les entrepreneurs camerounais sont simples? Je vous ai dit et je vous le répète tous les jours, 99% des entrepreneurs au Cameroun sont des bandits. Ne voyez pas tous les brandings que vous voyez, ils font là, ils organisent les machines, les ceci, cela. Ils ne sont pas sérieux. Regardez seulement, je dis que c'est moi qui le dis, je suis graphiste designer. Moi, c'est Cheikh Kamzalek. Demandez seulement à un seul entrepreneur au Cameroun de vous présenter ce qu'on appelle une cession de droit d'exploitation. Ils n'ont pas ça. Personne n'a une cession de droit d'exploitation. Ils n'ont pas de cession de droit d'exploitation. Aucun entrepreneur. Quand je dis aucun. Ils n'ont pas de cession de droit d'exploitation. Vous savez ce que c'est que la cession de droit d'exploitation? Je m'en tiens seulement à ce niveau. Vous savez ce que c'est qu'une cession de droit d'exploitation? Une cession de droit d'exploitation, je vais parler de manière terre à terre pour que vous puissiez comprendre, pour que tout le monde puisse comprendre. Une cession de droit d'exploitation, c'est comme un contrat de bail.
Vous voyez comment, pour aller habiter dans une maison, si vous voulez louer par exemple une maison, pour être en règle dans les normes, vous obtenez ce qu'on appelle un contrat de bail. Imaginez-vous, on vous dit que quelqu'un loue dans une maison, quelqu'un a loué une maison, mais on ne l'a pas donné le contrat de bail. Vous savez ce que ça veut dire? Vous avez une maison, vous vivez dans une maison, vous n'avez pas de contrat de bail. Ça veut dire que du jour au lendemain, le propriétaire de la maison peut venir vous enlever de là. Donc les cessions de droits d'exploitation sont comme des contrats de bail. Les cessions de droits d'exploitation sont comme des titres fonciers. Parce que le titre foncier est délivré par qui? Par l'État. Et il n'y a que l'État qui peut intervenir en ce qui concerne le titre foncier. C'est pareil pour le contrat de bail. Alors, les contrats de droit de cession, de cession de droit d'exploitation, demandez aux gens qui ont les entreprises au Cameroun s'ils savent même de quoi il s'agit. S'ils savent de quoi il s'agit. Donc, si aujourd'hui des personnes comme nous, qui sont des graphistes, nous nous plaignons de cela. Donc maintenant, c'est au niveau du cas, vous avez fini par comprendre que les capitalistes chinois et indiens, tout ça peuvent venir vous écraser. Vous voyez que c'est Dieu qui fait notre palabre là, hein, comme les Ivoiriens disent. C'est Dieu qui fait notre palabre. Ça veut dire quoi? Vous avez décidé de faire double jeu. Vous croyez trop intelligent. Non, mais on a dit quoi? Moi et les graphistes dans la majorité, d'autres sont passés par la résignation. D'autres ont dit, bon, non, vous passez le temps à dire que non, on veut faire les logos à 2 000, on veut faire les logos à 30 000, on veut faire les logos à 100 000, on veut faire les logos comme ça. N'est-ce pas? Et une fois que vous avez donné, vous prenez l'œuvre de l'esprit de quelqu'un, vous allez même jusqu'à protéger et vous faites même propriétaire de cette œuvre. Pourtant, vous n'êtes pas l'auteur. Aujourd'hui, la roue est en train de tourner. La roue est en train de tourner et je profite encore pour interpeller les entrepreneurs et les acteurs du Made in Cameroun. Regardez ce qui est en train d'arriver. Vous croyez que c'est l'amusement? Vous voyez, la Banque mondiale vient, j'apprends que le Made in Cameroun a reçu ses 75 milliards pour soutenir les entrepreneurs, pour faire laisser ça. C'est pour voler l'argent, c'est pour voler l'argent. Moi, j'ai compris que toutes ces entreprises qu'on appelle dans les... C'est une façon de détourner l'argent. C'est un peu comme, par exemple, je vais vous dire, il y a... quand on lance peut-être un appel d'offres, par exemple, par exemple pour le bitumage d'un tronçon. Vous savez combien de milliards le Cameroun a perdu dans des bitumages de tronçons fictifs? Vous pouvez vous imaginer. Si on vous donne les chiffres, vous allez tomber. L'État du Cameroun met à disposition les moyens pour tout. Non, si quelqu'un vous dit que l'État du Cameroun ne met pas les moyens, mais ce n'est pas compliqué. Faites un tour à la caisse autonome d'amortissement. Vous regardez, on parle de plus de 10 000 milliards. On parle de plus de 10 000 milliards de francs CFA. L'État du Cameroun met les moyens. Mais qu'est-ce que les gars font? Regardez ce que les gars font. Les gars prennent l'argent, ils construisent les snack bars, ils construisent les bars, ils construisent les hôtels pour les partous. Donc, c'est-à-dire, regardez dans quoi les gars investissent beaucoup plus. Les gars n'investissent pas dans des projets d'avenir qu'on sait que non. Ils investissent dans des projets d'abrutissement des masses. Ils investissent dans les snack bars. Regardez les snack bars, les night clubs, ce sont eux. Ils investissent dans ça. Les hôtels, les appartements meublés, donc c'est-à-dire où les gars vont aller jouir. C'est dans quoi les gars investissent. C'est dans quoi les gars investissent. Vous ne pouvez pas les voir investir, par exemple, sur des architectes qui dessinent des climatiseurs, sur des architectes qui dessinent des télévisions, sur des architectes qui dessinent, c'est-à-dire
des modèles d'immeubles incroyables. Vous ne les verrez pas, non, vous ne verrez pas ça. Vous ne verrez pas ça, mes frères. Regardez les investissements aujourd'hui au Cameroun. Vous ne faites pas 2 pas sans voir au moins ces 15 bars. 15 bars, 20 bars. Les bars se discutent les trottoirs, comme il n'est pas permis. Les appartements meublés, regardez. Les appartements meublés que vous voyez les gens font là, c'est pourquoi? C'est pour les passes. Parce qu'ils ont compris que les hôtels, dans les hôtels, c'est un peu très compliqué dans les hôtels. Les gars font maintenant dans les appartements meublés. Ils investissent dans l'immobilier. Parce qu'ils savent que les Camerounais, même pas seulement les Camerounais, les Africains en général adorent ce genre de choses. Ils aiment que, c'est-à-dire, on appelle ça encore quoi? Ils aiment des trucs de la chair. La facilité. Donc, maintenant que nous sommes à ce niveau, il interpelle le Premier ministre. Je ne vais pas parler de vous appeler ou c'est quoi, groupement interpatronal, tout ça, tous ces machins-là. Vous avez des individus qui restent, ils disent que non, on va cotiser tel nombre de milliards pour reconstruire le Nozo. Il va falloir qu'on fasse. On vous a dit que le problème du Nozo, c'est une histoire économique. Ce n'est pas une histoire économique. Ce n'est pas une histoire économique. Je pense qu'il y a un valeureux homme politique qui s'est levé. Il a dit, pour que l'histoire de la crise là cesse, c'est pas compliqué. Les élites qui ont trahi ont fini avec. On finit avec tout ça. On reprend à zéro. Les qui permettent à ces gens-là de vivre, de faire toutes ces choses-là. Aujourd'hui, il y a des messages portés. Douala sera attaqué, Yaoundé sera attaqué. Ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Aujourd'hui, le principe des cours communes ont disparu. N'importe qui aujourd'hui là est dans son portail. Quelqu'un qui n'avait pas le portail fait maintenant la maison. Allez à Nouvelle. À Nouvelle, les maisons ont les portails. Les maisons ont les portails. Je prends un exemple. Oh, c'est ce qui n'existait pas avant, par exemple. Donc, tous les acteurs du Made in Cameroun, tous les entrepreneurs du Made in Cameroun, je ne vais pas regarder votre train de vie, vous montrer que vous êtes bien, pour appâter les gens, pour dire que non, ça va bien. Il n'y a rien qui va dans le Made in Cameroun. Rien. Allez à Carrefour, allez à Santa Lucia, regardez les rayons. Regardez les rayons. S'il y a 100 produits qui sont vendus à Santa Lucia, il n'y a que peut-être au trop 2 qui sont camerounais. Tout le reste, ce sont les étrangers. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Alors, pour amener les Camerounais à consommer Made in Cameroun, mettez-vous dans les normes, respectez les préceptes, respectez les conseils du président de la République, son Excellence Paul Biya. Et respecter ces préceptes, respecter tous ces conseils, c'est quoi? Regardez les lois de la République. Je vous assure, avec les lois de la République, le Cameroun, j'ai dit et je le dis tous les jours, toutes ces histoires de partis politiques que vous voyez au Cameroun, je vous ai dit et je vous le répète encore, prenez les textes du MRC, prenez les projets politiques du MRC, vous allez adorer. Prenez les projets politiques du PCRN, vous allez adorer. Prenez les projets politiques du RDPC, vous allez adorer. Il n'y a aucun projet qui dépasse notre projet. Tous là, ils présentent que nous voulons le bien pour le Cameroun. Et oui, ça il faut le reconnaître. Mais ce que je vais vous dire, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il faut que les Camerounais soient des patriotes. Il faut que les Camerounais soient des patriotes. Donc quand un Camerounais fonctionne avec son frère camerounais, il n'est pas l'esprit de duperie. Il n'est pas l'esprit de banditisme. Il n'est pas cet esprit. Vous allez beau dire tout ce que vous allez dire. Vous allez mettre les milliards, ça ne va jamais prospérer. Ça va plutôt enrichir un groupuscule de personnes. Et c'est ce groupuscule de personnes-là qui vont
Tellement l'argent qui entre, ils se font de l'argent, ils vont finir par étouffer le reste. Ce n'est qu'un groupuscule de personnes qui mangent. Quand vous entendez 87 milliards que la Banque mondiale va mettre, vous croyez que ça bénéficie à qui? Ça bénéficie aux Camerounais? Non. Ça bénéficie à un groupuscule de Camerounais, un groupuscule comme ça. Un groupuscule. Et quand je dis, nous sommes plus de 27 millions d'habitants. Nous sommes plus de 27 millions d'habitants. C'est ce que vous allez comprendre. Donc les 87 milliards, les milliards que vous entendez que le FU, c'est la Banque mondiale qui a doté par rapport au secteur agricole, ce n'est que pour un groupuscule d'individus. Est-ce que c'est pour tous les Camerounais? C'est pour tous ceux-là qui vont mater les Camerounais. Donc c'est-à-dire ils financent ce qui va mater le Cameroun. La Banque mondiale est tenue par qui? La Banque mondiale, ce sont les qui? Ce sont des prédateurs. Donc vous croyez qu'un prédateur vient investir. Donc c'est-à-dire le loup est dans la bergerie. Et l'agneau sourit. Vous avez déjà vu ça où? Vous voyez le serpent dans votre maison. Vous restez comme ça. Vous voyez un cobra. Un cobra royal. De 7 mètres. Dans votre maison. Vous dressez le lit jusqu'à ce que vous dormez. D'autres dansent. D'autres sont contents. Mais mon ami, la mort est proche. Vous serez envenimé. Vous serez envenimé. Donc ce jeune compatriote qui pleure que la Chine, non, ça c'est un détail, frère, c'est un détail. Il y a plus pire qui arrive. Il y a plus pire. C'est pourquoi je crie depuis mes multiples vidéos. Tenons-nous main dans la main. Même le président de la République, son Excellence Paul Biya, n'a cessé de le dire. C'est-à-dire, quand tu dis que tu mets sur pied un projet, quand tu décides de mettre sur pied un projet, donne ce qui revient à César, à César. Donne ce qui revient à Jules, à Jules. Donne ce qui revient de droit. Je répète bien, de droit. De droit. Parce que si vous ne le faites pas, je suis désolé. On est tous fichus, hein. Moi, où je suis là, je suis déjà cadavre. Quand quelqu'un vient me voir, il veut me dire que, gars, Amzalek, s'il te plaît, je veux que tu me crées le logo parce que j'ai mon entreprise, que je veux que tu me crées les visuels et tout, nanani, nanana. Ok, ça va faire combien? Je dis que non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas que ça va faire combien. Première des choses, je te demande un contrat de travail là, parce que c'est un travail. Et de deux, je procède à des sessions vis-à-vis de toi. Je te dis, bon, ton entreprise veut faire dans quoi? Ok, tac, tac, on rentre dans une direction artistique. Je te dis que bon, j'aimerais prélever 2% ou 3% ou 4% ou 5% des revenus. Vu que ce sont les lois qui le disent, ce sont les lois, ce n'est pas moi qui dis, ce sont les lois. Respectons les lois. Mais puisque vous croyez que vous êtes trop malin, non, il faut venir, non, je vais venir voir Amzalek. Amzalek, c'est mon pote. Amzalek, c'est mon ami, il va créer le logo gratuitement. Je vais même lui donner même 5 colos. À peine je termine même la vidéo, l'autre m'appelle, gars, s'il te plaît, gars, j'ai 10 000 là, je veux que tu me fasses telle chose. Il croit qu'il fait du mal à qui? Vous faites du mal à qui? Voilà ça aujourd'hui, quand vous partez regarder le panel de la ménagère, allez voir, allez voir. Allez voir. Les gars se sont fait ce qu'on appelle un trésor de guerre commercial. Un trésor de guerre commerciale. Au point où les gars font chanter la République. Les gars font chanter les institutions. Je vais encore vous prendre une autre anecdote. Là maintenant, je vais rentrer dans le domaine des transports. Dans les années 2000, 2002, 2001, 2000, par exemple. Moi, je me prends l'exemple de ces années. À l'époque, c'était à l'époque des Ben Sikin. Les Ben Sikin. Il est bien vrai, nous sommes toujours à l'époque des Ben Sikin. Mais à l'époque où les routes étaient gâtées. Je dis bien les routes étaient gâtées. Ouvrez vos oreilles, vous entendez ce que je dis. Lorsque les routes étaient gâtées, je vais vous prendre un tronçon pour vous faciliter les choses. Pour ceux qui sont à Douala ou pour ceux qui connaissent Douala,
quitter le carrefour Ndokoti pour le carrefour Agip. Quitter le carrefour Ndokoti pour le carrefour Agip. Avec les routes cassées. Hein. Avec les routes cassées. Le litre de pétrole, je crois, c'était dans les 600. Hein. C'était dans les 600. Le litre de pétrole était dans les d'essence, c'était dans les 600. Et dans ces années-là, avec la route qui était gâtée, tout. Pour quitter de Ndokoti pour Carrefour Agip, vous savez combien on payait? On payait 100 francs. C'était 100. 100 Carrefour Agip. Et il n'y avait pas les bâchements là. La moto te prenait. Il entre, il bifurque dans les creux. Il est dans les creux. Dans les creux. Il fait même 10 minutes. 10 minutes. Ndokoti Carrefour Agip. Est-ce que vous avez compris? Voilà. Quand je dis Carrefour Agip au niveau de la SDP là, où il y a les trucs, les bonbons de SDP là, voilà. En allant vers le marché Mbopi, ou Carrefour Agip. Ça fait que vous prenez 12 à 15 minutes pour quitter de Ndokoti, vu les creux qu'il y avait en route. Et les embouteillages, sans plus parler. Bon, imaginez-vous que nous sommes en 2021. Essayez de faire encore ce même trajet de Ndokoti à Carrefour Agip. Vous dites 100 francs. On va vous regarder comme un malade mental. Et vous savez ce que les gars vous prennent comme alibi? Les gars disent que non, le prix du carburant a augmenté. Non, donc pour 50 francs qui a augmenté sur le litre d'essence. Pour 50 francs qui a augmenté. Vous allez dire que bon, les Mesquinins ne payaient pas comme ça, là, il y avait les machins. Et s'il vous plaît, on payait les impôts, les taxes, les vignettes, tout ça, on payait. Les gars payaient. Aujourd'hui, ce même tronçon, c'est 300 francs. C'est 300. Je dis bien c'est 300. Et les 300 là, le gars t'oblige qu'il bâche. Il te dit que non, si tu ne bâches pas, descends de ma moto. Regardez comment la société, regardez. C'est-à-dire les Camerounais sont devenus des monstres. Quelqu'un préfère partir à vide. Quelqu'un préfère partir à vide. Avec le goudron qui est bien goudronné. Avec la route qui est bien bitumée. C'est-à-dire le tronçon qu'on faisait en 10 minutes aujourd'hui, il le fait en 3 minutes. 3 minutes, tu quittes Ndokoti, tu es déjà de l'autre côté. Prap, tu es rapide. Mais le montant a augmenté. Tout a augmenté. Mais s'il vous plaît, pour ceux qui ne le savent pas, tu prends le tronçon là, 100 francs, tu fais aller-retour 100 francs, tu t'en sors. Tu t'en sors, tu prends 100 francs avec la route qui est bien, tu t'en sors. Mais les gars te disent que non, je ne vais pas m'en sortir. Vous savez pourquoi? Je vais vous expliquer. C'est parce que le Camerounais aujourd'hui a compris que ça ne vaut pas la peine de gagner 2000 ou de gagner 1000 francs. Le Camerounais, quand il sort, il veut rentrer avec 20 000. C'est de ça qu'il s'agit. Et quand il sort, il veut rentrer avec 20 000. Regardez les comportements sur la voie publique. Quand j'entends souvent les gens se lever dire que le gouvernement est ceci, l'administration est ceci, les fonctionnaires sont ceci. Non. Je crois, je ne sais pas quel penseur européen qui disait les peuples ont les dirigeants qu'ils méritent. Les dirigeants qu'ils méritent. Les peuples ont les dirigeants qu'ils méritent. Whatever. Qu'est-ce que vous ne voulez pas comprendre? Donc, ce jeune homme qui a passé son temps à crier, vous allez crier. Et je vais toujours vous accompagner dans vos cris. Je vais toujours vous accompagner dans vos cris. Donc, grosso modo, mettez les milliards dans l'agriculture au Cameroun. Mettez les milliers de milliards dans le Made in Cameroun, dans tout ça. Mettez tout ce que vous voulez. Tant que le Camerounais n'a pas ce que le feu docteur Wanja, disait, il faut repenser les Camerounais, il faut repenser le Camerounais.
C'est-à-dire, le Camerounais d'aujourd'hui n'est pas le Camerounais de 2000, des années 90. Ce ne sont plus les mêmes gens. Les Camerounais sont transformés aujourd'hui en ninjas. Les Camerounais sont devenus des ninjas. Donc ça veut dire quoi? Si le gars peut retirer son épée, te couper la tête. Non, il le fait. Il le fait en toute inquiétude. Il ne se gêne même pas. Alors je pense que avec une graine de patriotisme, nous pourrons changer les choses dans notre pays. Nous pourrons changer les choses dans notre pays. Vous allez voir, il va s'élever comme il parle là. Je vais un peu mettre la suite pour que vous puissiez bien comprendre ce qu'il dit. Attendez. Quand on va se rebeller, vous avez l'administration territoriale et d'autres ministères qui vont dire que voilà une incitation à la révolte. Voilà une incitation à la révolte. Comment on va faire, monsieur le Premier ministre? Je vous ai tout pris. Les godasses, ce sont les Libanais, les Chinois. Aujourd'hui, même les assiettes, même les ustensiles de cuisine, c'est eux qui viennent vendre au détail. Excellence, je suis né dans la pauvreté. J'ai grandi dans la pauvreté. Mais j'ai choisi de ne pas mourir dans la pauvreté. Mais ce n'est pas mon pays qui va m'empêcher de pouvoir vivre dignement, de pouvoir payer un petit loyer, de pouvoir inscrire les enfants. J'ai une fille, ma fille aînée, elle est au CS bilingue de Tonga rural. Sa scolarité c'est 38 000 francs en classe de 4e, 38 200 francs. Monsieur le Premier ministre, vous pouvez vérifier cette information. Elle est en classe de 4e. 38 000 francs en zone rurale. Vous croyez qu'on va s'en sortir comment, monsieur le Premier ministre? Si même le petit marché là, que les jeunes avaient déjà pris et parvenaient à s'en sortir, les Chinois viennent nous l'arracher sans que le pouvoir ne puisse nous défendre. On ne peut pas continuer comme ça, Excellence. Protégez votre jeunesse. Vous ne pouvez plus aller acheter des marchandises en Chine. On vous refuse le visa, on vous dit allez voir Xiang King, allez voir King Jong, allez voir Shaolin, allez voir tel. Parce que les Shaolin, les Kim Jong, les Jet Li, les Jackie Chan, ils ont toutes leurs entreprises déjà au Cameroun. À Bastos, à Douala, à Yaoundé, partout. Bafoussam, ils sont déjà installés. On vous refuse le visa. Si vous voulez aller acheter quelque chose en Chine et qu'ils ont déjà, on va vous envoyer chez eux. Mais nous, personne ne nous protège. On va aller où? On va aller où, monsieur le Premier ministre? Excellence, c'est un fils de la République qui vous parle. C'est un fils de la patrie qui vous parle. Excellence, vous êtes en train de nous pousser à commettre l'irréparable pour nous-mêmes, pour notre avenir, pour nos vies. Et on va facilement y arriver. On va facilement y arriver. Donc moi, ce que je vais faire devant ce mini-mall-là, dans moins d'une semaine, peut-être 4 jours, je vais aller m'asseoir là-bas et faire ma grève de la faim. Je vais aller m'asseoir devant ce mini-mall. On ne peut pas. Que les Chinois font le gros, oui. Qu'on achète des machines en Chine, oui. Mais que vraiment le Chinois vienne déjà faire le détail au Cameroun. Parce que les Libanais font du détail. Parce que les Indiens font du détail. On ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas, Excellence. On ne peut pas. On ne peut pas, Excellence. S'il vous plaît, le Père. S'il vous plaît. Je veux me mettre à genoux. Excellence. S'il vous plaît, sauvez-nous. Sauvez-nous, Excellence. Je vous en prie. Sauvez-nous. Nous sommes vos enfants. Nous sommes la relève de demain. Nous sommes ce que vous appelez le fer de lance. S'il vous plaît, Excellence, je suis à genoux. Je suis à genoux. Sauvez-nous. S'il vous plaît, Excellence. S'il vous plaît, Monsieur le Premier ministre. C'est un fils du pays qui vous a fait, qui vous envoie cette vidéo parce qu'il ne peut pas obtenir une audience pour vous rencontrer. S'il vous plaît, Excellence, je vous en prie, sauvez la jeunesse. Sauvez la jeunesse. Sauvez la jeunesse. Oh, vraiment. Vous avez vu, vous-même, vous avez vous-même constaté avec moi. Donc, voilà. Voilà les cris de détresse de ce jeune. Voilà les cris de détresse. Et ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Vous avez entendu parler du remplacement, du grand remplacement, n'est-ce pas? Ok. Ça va venir. Et à un certain moment, le Cameroun va se transformer comme l'Ouganda. Comme l'Ouganda. Vous savez ce qu'il dit Amin Dada a fait aux Indiens, n'est-ce pas, en Ouganda?
Vous êtes au courant de cette histoire, n'est-ce pas? Ce qu'il a fait aux Indiens, aux Anglais, aux Hollandais, tout ça. Vous êtes au courant, non? Ok. Voilà ça. Ça vient petit à petit, hein, parce qu'après lui, là, il y a d'autres qui vont venir. Après lui, d'autres vont venir faire la chanson. Ah, on connaît la chanson. D'autres vont venir, ils vont pleurer. Ils vont pleurer. Mais ce n'est pas ça la solution. Je vous ai déjà dit. La solution est au niveau du patriotisme en bas. En bas. L'État ne peut pas, c'est-à-dire le gouvernement ne peut pas avoir le contrôle total. Même quand le gouvernement va neutraliser de l'autre côté, vous allez voir un autre Camerounais va créer une autre plateforme de l'autre côté. Pourquoi que les Chinois là, qui les font venir? Les Indiens là sont les qui les font venir? C'est le gouvernement. Non, ce ne sont pas les gouvernements. Hein. Non, laissez ça. Ce n'est pas le gouvernement. Ce ne sont pas les fonctionnaires qui font venir ces gens. C'est le peuple. Ce sont les gens parmi le peuple qui les font venir. Ce sont eux qui les disent que non, allez au Cameroun, faites comme ça là, voici comment il faut faire. Voici comment il faut faire avec les dirigeants. Voici comment il faut faire, il faut les donner comme ça, il faut faire les enveloppes comme ça, il faut faire comme ça là. Les qui? Attends, vous faites comme si on est nouveau dans ça. Donc, mon frère, ce que je vais te dire, c'est que la grève de la faim que tu vas aller faire là-bas, je suis désolé, on fait la grève de la faim lorsqu'on a une population, lorsqu'on a un peuple éduqué. Lorsqu'on a un peuple qui suit une certaine idéologie. Vous comprenez? En France, par exemple, la grève de la faim signifie beaucoup de choses. Si vous dites que vous êtes en France, vous entamez une grève de la faim, les médias vont prendre ça et relayer. Mais au Cameroun, lève-toi, tu dis que tu fais la grève de la faim. Isidore Mojo est mort comment? Hein? Isidore Mojo, vous avez vu? Il réclamait combien à la CIA TV? Il a dit grève de la faim, il a dit ceci, cela. Mais mon frère, je dis, hein, le docteur Wanja, le feu docteur Wanja avait dit de son vivant. Et je ne manquerai jamais de citer toujours cet homme dans mes vidéos. Il avait dit, le problème du Cameroun, c'est qu'il faut repenser les Camerounais. Il ne reconnaît plus ses frères Camerounais. Il ne reconnaît plus. Vous vous mettez dans un carrefour, je vous dis quelque chose, allez, prenez un exemple. Allez dans n'importe quel carrefour au Cameroun. Vous prenez une moto pour une destination dont vous avez l'habitude. Si peut-être la destination, vous prenez souvent à 200 francs. La moto va vous dire 1000 francs. Il vous dit 1000 francs. Et il trouve ça normal. Hein? Quelque chose qui coûte, une tennis qui coûte peut-être 2000 francs. Ou peut-être une tennis qui coûte, disons, 5000 francs. Le gars te parle de... Il te dit 45 000. Non, gars, tu peux discuter. Non, gars, tu as combien? Gars, tu as combien? Toujours dans l'esprit de duperie. L'esprit de duperie. Après, on va dire non, on a libéralisé les choses, on a ceci, cela, on a ceci, cela. Après, tu vas te retourner au marché, va voir combien coûte. Va voir le panel de la ménagère. Allez voir. Je pense que j'ai épilogué là-dessus. Donc, je pense que le Cameroun, excusez-moi, tout ce que vous appelez intellectuel au Cameroun, tout ce que vous appelez professeur au Cameroun, agrégé, toutes ces bêtises-là, c'est des futilités. Ce sont des inutilités. Il n'y a personne. Par exemple, moi je vais vous prendre un exemple. En France, ce sont les penseurs qui ont fait la société française. Quand vous entendez parler des Charlemagne, quand vous entendez parler des Victor Hugo, quand vous entendez parler des Molière, vous entendez parler des Sartre, vous entendez parler de tous ces penseurs, ce sont des gens qui ont pensé la société française. Mais au Cameroun, vous avez qui? Au Cameroun, vous avez qui là que vous voyez sur les plateaux télé là? Ils sont tous sur les plateaux télé. Toi, tu es quoi? Oui, non, on a déjà fait ça. Toi, tu es pas. Ils sont toujours dans les faux débats, dans l'imposture. Ils sont toujours dans les esbroufs. Les médias sont mis à contribution, tout. C'est-à-dire les journalistes sont rentrés dans le banditisme, les médias sont rentrés dans le banditisme, les hommes politiques dedans. C'est-à-dire tout qui n'est pas dedans. Tous dedans. Il n'y a personne qui peut se lever, impulser une pensée que tout le monde peut se arrimer à cela. Non. Voilà le président de la République, son Excellence Paul Biya. Déjà même dans son propre parti, personne ne le respecte.
Personne ne le respecte. Si vous voyez comment les gens, quelqu'un est en mesure de se lever, mentir un président de la République, un collaborateur du président de la République, il se lève, il ment un président de la République, il raconte des âneries, il raconte des mensonges. Mais la malchance qu'ils ont, c'est que Paul Biya, comme Dieu ne dort pas, a permis aux Camerounais de pouvoir s'exprimer sur les réseaux sociaux. Et voilà ça aujourd'hui. Nous nous exprimons pour donner notre version des faits. Vous croyez que ce que je dis là, et c'est que toutes ces bêtises que vous voyez sur les plateaux télé tous les dimanches, qui se disent professeurs, les ceci, cela, les conneries qui viennent sur les, pour égarer de plus en plus, pour désinformer, pour manipuler, c'est-à-dire aliéner les populations. Vous croyez que ce que je dis là n'est pas plus important que ce qu'ils disent là, ce qu'ils font là? Les Camerounais, je le dis et je le répète, il faut du patriotisme. Le Cameroun, c'est paix, travail, patrie. Tant qu'il n'y a pas la patrie, il n'y a plus de paix. Tant qu'il n'y a pas la patrie, il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de travail. C'est aussi simple que bonjour. Alors, c'est tout ce que moi je voulais vous dire aujourd'hui. Et pour ceux qui n'étaient pas encore connectés à ma chaîne, connectez-vous en activant la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et je vous remercie de m'avoir suivi. Je pense que demain, je vais revenir encore avec une autre vidéo concernant l'actualité. Je vous remercie de m'avoir suivi. C'était le Cheikh Hamzalek, le panafricain, le patriote et le républicain. D'ici et là, portez-vous bien. À bientôt.